sur la chaîne de My Little Paradis. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un tag où je me suis fait identifier. Ouais, non, je rigole. Je me suis fait identifier, effectivement, oui, par ma copine youtubeuse, pardon, Emeline dans ma bulle. Donc voilà, coucou Emeline si tu passes par là. Et donc c'est un tag créé par l'atelier de Titite, donc je vous mettrai des chaînes. Ça s'appelle tag broderie 30 questions pour les amoureuses de Pointe-Croix. On va commencer. Je vais prendre cette toile là. Donc c'est une toile de Noël. J'avance pas trop vite sur cette toile. C'est une ancienne toile Foncels, de chez Foncels. Ouais, mais c'est pas un partenariat parce que j'ai jamais eu de partenariat avec cette boutique. C'est la Christmas Cupcake en 14 CT, 28 x 28 cm. Donc voilà, en pré-estampé. Je sais même pas si elle existe encore. Je suis désolée si je tousse. Je vais essayer de couper au montage. Je dis bien, je vais essayer. Je suis désolée aussi pour la luminosité. J'ai perdu l'aiguille. Ah non, elle est là. Pardon. Voilà, c'est bon, tout va bien, tout va bien. Tout va très bien. J'ai tout ce qu'il faut. Enfin, un peu frisquette, c'est normal. C'est bon, je vois les choses. Je vois la vie en rose, tout va bien. Est-ce que j'ai tout fait ce que je devais faire ou pas? Non. J'étais dans le vert. Ah, c'est bon, j'ai le fil. J'ai le fil conducteur juste ici. J'arrête pas de tousser, c'est horrible. C'est juste horrible. Hein. Ah, ces fils. Alors, attendez, je prépare mon fil. Hop. Oh non. Donc, voilà. Voilà, voilà, voilà. Attendez, je me perds, hein. Je me perds. Après, il est que 8h14. Est-ce que, par tout hasard, hein, on n'est pas encore dans le tag là actuellement, je suis en train de préparer mes affaires. C'est pas encore prêt. Vous auriez des astuces pour ceux qui... Je sais pas si c'est une tendinite, un début de tendinite ou pas. Mais j'ai des douleurs au poignet. À savoir que je suis fibromyalgique depuis mes 14 ans. À savoir qu'il commence à faire froid. Hein, pour certaines d'entre vous, vous le savez très bien. Donc voilà. Je vois pas ce que je fais. Et je ne sais pas quoi mettre pour éviter d'avoir mal. Et en fait, je ne sais pas si vous le savez, mais mes cadeaux de Noël, c'est du point compté. Et faut que j'avance. Parce que si je repousse à chaque fois, parce que je dois me poser, parce que j'ai des douleurs, ça va jamais avancer. Et on n'a pas fini sinon. Voilà, c'était le petit point. Maintenant, on va pouvoir commencer. Je mets un peu de luminosité, sinon je vois pas les questions. Alors, je vois pas les questions. Trop de luminosité, je vois trop les questions. Alors, on va commencer. Alors, attendez. Je commence par mon point parce que sinon je vois rien. Alors, attendez. Excusez-moi, pardon. Pardon, excusez-moi. Pardon, excusez-moi. D'accord.
Le monde est vivant. Le monde est vivant. Donc, première question. Ta vie de brodeuse, qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer dans le point de croix? Alors, ce qui m'a donné envie de me lancer dans le point de croix, c'est les vidéos de ma vie normale, de Angélique, de ma vie normale. Et après, je crois que j'ai vu des vidéos par-ci par-là de youtubeuses françaises qui faisaient du point de croix. Je trouvais ça super sympa. Et comme je suis très loisir créatif, voilà. Et j'avais retrouvé un tissu de point de croix avec des lettres alphabétiques. Et je me suis dit, tiens, je vais retenter. Et je me suis dit, bah, j'aime bien. Ah, j'aime bien ce que je fais, donc pourquoi pas. Deuxième question, tu as appris toute seule ou quelqu'un te l'a montré? Bah moi je pensais que quelqu'un me l'avait montré, je pensais que c'était ma mamie, mais tout le monde me dit que j'ai appris toute seule. Donc j'ai appris toute seule apparemment. Voilà. Troisième question. Que ressens-tu quand tu brodes? Zen, focus ou addict? Bah, ça dépend déjà de la toile, de la broderie. Là par exemple le Joy Sunday, bah, comme les symboles se voient, on n'est pas là à se dire je vois rien. Je dis ça, je me gourre. Et je veux dire, si on voit pas forcément les symboles, je me souviens, il y avait des toiles à l'époque, le 18 tout ça. Aïe aïe aïe, les yeux quoi. Et ça, c'était une source de stress quoi. Je trouvais que c'était une source de stress parce que on voyait rien, on prenait pas plaisir. Le but, c'est de prendre plaisir, de zénifier, que notre cerveau il se déconnecte. Et actuellement, c'est mon cas. Et le but, c'est que ça soit le cas. Donc, moi, mon but, c'est que ça soit du zen. Et après, oui, c'est addictif, oui, effectivement. Moi, je vis point de croix, je suis point de croix. Point compté, c'est autre chose. Ça peut être addictif, mais là, par exemple, comme c'est pour les cadeaux de Noël, bah, j'ai l'impression que je vis cadeau de Noël, je suis cadeau de Noël. Et au bout d'un moment, ça devient lourd parce que j'ai l'impression que je me mets de côté. Et je me dis, mais j'aimerais bien aussi faire des trucs pour moi. Et en fait, je me dis, mais t'as pas le temps. T'as pas le temps parce que tu dois avancer sur tes cadeaux de Noël. Donc c'est un peu stressant parce que tu dis bah oui mais ça reste du plaisir parce que tu es contente de le faire pour les gens que t'aimes et en même temps tu te dis ouais mais si c'est pas fini enfin moi en tout cas ma personne étant hyper sensible bah, je vais me dire bah voilà encore une fois tu t'es mis une pression et t'as pas fini donc bravo le veau quoi. Et ça, c'est pas bien de faire ça. Et je le sais très bien. Donc voilà. Quatrième question. As-tu déjà fait une longue pause sans broderie? Longue pause. Alors maintenant, ne brode pas quand tu lis la question. Surtout, ne brodez pas quand vous lisez une question. Ou alors dites-moi comment vous faites parce que là je suis en train de faire des bêtises. Je fais des bêtises. Oh mon dieu, je fais des bêtises. On fait des bêtises. Alors attendez, parce que là, je rectifie ma bêtise. Est-ce que c'est possible de rectifier la bêtise? S'il vous plaît. Non? Il n'est pas souhaitable de... Si, c'est bon? Non, c'est pas bon. Oh. C'est caca boudin popotin. Hein.
Oh là là, Manon, bêtise, hein, Manon, bêtise. Ne lis pas la question quand tu... J'ai pas fait exprès. Oh là 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 là. Tout le monde peut se tromper. Je n'ai pas fait exprès. J'ai pas fait exprès. Que de nœuds. Et après le fil va se casser, je fais comment? Non. Sauvez-moi. Je suis la bêtise de Manon. Et je fais trop de bêtises. Donc je vais lire la question là. Alors, si tu... Alors, c'est pas cette question-là. Tu as déjà fait une longue pause sans broderie? Je dirais que oui. Quand? Je sais plus. Oui, mais je sais plus quand. Et tant mieux. J'ai plus envie de me rappeler quand. Mais quand c'est comme ça, soit je passe, genre je vais lire beaucoup, soit je vais faire beaucoup de diamond painting. Je fais pas rien en fait. Ou alors c'est vraiment que ça va pas. Et ça, je le souhaite à personne. Parce que je trouve que tout ce qui est loisirs créatifs, que ça soit l'art, hein. En gros, le loisir créatif, ça reste de l'art, hein, je trouve. C'est un... Oh, tu t'évades, mais t'es parti, quoi. T'es parti. Hein. Alors, ça c'est bon. Question 5. Si tu devais décrire la broderie à un nom initié, tu dirais quoi? Je dirais test. Moi, personnellement, alors ça pourrait faire peur sur le coup, surtout les confitoches. Mais je dirais que quand t'es dedans, t'es là en mode me parle pas, je suis dans ma bulle en fait. Donc je forcerai pas la main, je dirais essaye et vois si t'aimes ou pas. Voilà. Parce que on peut pas forcer quelqu'un à aimer quelque chose en fait. C'est comme moi, le dessin, j'ai essayé, c'est pas mon délire. Et pourtant, il y en a plein qui savent dessiner. Moi, c'est pas mon truc. Qu'est-ce que... La peinture. La peinture par numéro, ça va encore. Mais par exemple, j'y vais pas dessus tout le temps. J'en ai plein, mais j'y vais pas dessus tout le temps. Mais par contre, moi, tout ce qui est coloriage mystère... Mais le coloriage normal, il y en a, ils font des trucs, mais c'est incroyable. Moi, je suis là en mode... Oh, je prends une couleur basique, je prends telle couleur, je prends telle couleur. Il y en a, ils font des trucs, tu te dis, mais waouh! T'es dans un autre monde en fait. Tu te dis, mais comment tu fais? Et t'essayes de comprendre comment ils font, tu comprends pas. Mais eux, ils savent ce qu'ils font. Alors ça se trouve que nous, on fait notre truc à nous. Et ils se disent, mais je comprends pas comment ils font. Mais nous, on sait ce qu'on fait en fait. On est dans notre monde, dans notre univers. Mais on peut pas forcer les gens à aimer notre univers. Ils sont peut-être épatés en disant waouh, bravo, quel travail, etc. Mais on peut pas les forcer à dire mais toi tu y arriverais, allez vas-y essaye. Non, s'ils veulent pas, ils veulent pas, c'est tout, c'est la vie, c'est comme ça. On peut pas forcer les gens. On ne peut pas forcer les gens à aimer tout. C'est de moi.
J'ai l'impression que je n'avance pas du tout. Des fois, il y a cette impression sur les broderies que tu n'avances pas. Et des fois, sur d'autres broderies, tu te dis « Ah, j'ai super bien avancé, c'est incroyable, je suis fière de moi. » Question 6. Quelle est la plus belle leçon que tu as appris à la... La plus belle leçon que tu as appris la broderie? Moi, personnellement, ce que m'a appris la broderie, c'est le point compté, si on peut parler de leçon. Maintenant, ça dépend quel genre de leçon, mais sinon, c'est le point compté. Après, sinon, j'ai appris quoi dans la broderie? J'ai appris le half stitch. J'ai appris le point arrière aussi. Et j'ai rencontré de belles personnes. Voilà. Donc voilà. Tout dépend de comment on peut constituer ce que m'a appris la broderie. À faire de belles rencontres, à faire de nouveaux points en broderie, à faire du point compté, à faire de belles rencontres. Et voilà. Question 7. As-tu une philosophie de brodeuse du genre chaque croix compte? Ben en fait c'était celle-là, ma philosophie. Est-ce que j'ai une philosophie de brodeuse? J'ai un mot en tête, mais il veut pas sortir. Non, bah il veut pas sortir. Donc pour l'instant, non. J'avais cette phrase en tête que l'atelier de Titi elle a mis, du genre chaque croix compte. Et sinon, j'avais un mot en tête, mais j'arrive pas à sortir une phrase avec ce mot. Non, bah, je vais pas me torturer le cerveau. Deuxième étape, ton style et tes préférences. Quelles couleurs reviennent toujours dans tes broderies? La couleur. Actuellement, je dirais le rouge. Mais actuellement. Voilà. Donc ça, c'était la question 8. Question 9. Tes thèmes fétiches, fleurs, animaux, citations, paysages. Fleurs et animaux. Pardon. Ça, c'était la question 9. Question 10. Tu brodes selon les saisons, Noël, Halloween, printemps, etc. Je brodais selon les saisons. J'apprends à ne plus broder selon les saisons. Ce qui est très compliqué parce que c'est un travail de réflexion, de tête, de mental, à se dire
que chaque toile est magique, malgré que ça soit une toile d'Halloween, ça reste une toile magique en fait. Enfin, une histoire comme ça, c'est Jimmy Lee qui me l'a dit. Donc, j'essaye de me dire, cette toile-là, elle est magique parce que il y a un renard, et un renard, c'est pas forcément une toile d'Halloween ou une toile de machin. Voilà. Et donc, j'essaye d'avancer comme ça, en me disant, voilà. Parce que je me dis, sinon, on a 10 000 en cours et on se dit, ah, celle-là, je vais jamais l'avancer, je vais l'avancer l'année prochaine. Mais oui, mais l'année prochaine, tu vas tomber amoureuse d'autres toiles. Donc, tu vas jamais la terminer. Enfin, c'est mon avis, c'est comme ça que je vois les choses. Je me dis, oui, mais je vais tomber amoureuse d'une autre toile. Je le sais très bien. Il y aura des nouveautés. Les boutiques vont mettre des nouveautés, donc je vais être là en mode, oh, je la veux. Et j'aurais pas fini l'autre. Donc voilà. Question 11. Réalisme ou motif stylisé? Je sais pas. Je pense les deux. Je dirais les deux. Maintenant. Dis donc. Ça y est, je vois plus ce que je fais là. 12. Team classique ou team broderie fun avec messages qui font rire? Ça dépend. Là, par exemple, la toile que je fais en pré-sompé, je trouve que c'est une broderie fun en fait. Mais il n'y a pas de message. Mais c'est une broderie fun. Voilà. Mais sinon, je pense que je serais plus broderie fun, mais pas forcément avec des messages. Hop là. Je vais mettre un autre fil. Alors, je vais continuer. Quelle couleur de toile tu préfères broder? Je dirais couleur mocha ou couleur café. Mais sinon, je brode plus de la toile blanche. Mais j'aime bien la couleur mocha, couleur café, j'aime bien. Je n'arrive pas. Voilà, ça c'est focus. C'est mettre le fil dans l'aiguille. Bon, je sais que normalement on a... Et j'en ai en plus. Ah non, j'en ai pas, ils sont en haut. J'ai mis le chauffage et ça chauffe pas. Pourquoi? Pardon. Oui, donc j'ai répondu à cette question. C'était la question?
13. Question 14. Tu suis les couleurs du modèle ou tu improvises? Ça m'en pose une colle celle-là. Bah là, actuellement, je suis les couleurs du modèle parce que c'est une estompée, pas trop le choix. Après, quand j'ai pas forcément les couleurs, parce que des fois je fais avec du fil chinois, ben je demande la couleur qui se rapproche le plus, parce que j'ai pas forcément les moyens de m'acheter du fil DMC. Et que bah, j'ai très envie de faire le point compté actuel. Et donc, je prends la broderie pour moi, je vous montre pas. Et donc, ben, je fais avec la couleur qui n'est pas forcément la bonne couleur, quoi. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis, mais moi, je me comprends. Voilà. Hop là, juste 2 petites secondes. Hop. Alors, ensuite, troisième étape. Ah, pardon, excusez-moi. Ton matos et ton organisation. Question 15. As-tu ton petit coin broderie chez toi? Alors oui, actuellement, il est dans ma chambre. C'est un petit bureau. Hop. Donc non, alors non, je me suis bourrée. Pas ça que je voulais faire. Donc oui, il est dans ma chambre. Il est dans mon bureau. Mon bureau est dans mon bureau. Donc voilà. Question 16. Ta trousse ou boîte à broderie préférée, elle ressemble à quoi? C'est un cadeau que j'ai eu. Si mes souvenirs sont bons, je crois que c'est un cadeau que j'ai eu. Désolée, je sais plus. Soit de Julien, mon frère, soit de ma cousine Amandine, qui sont tous les deux allés à Marseille. Et donc voilà. Je pense à vous. Hein, et j'utilise vos cadeaux, moi. Donc voilà. Vous êtes avec moi tous les jours. Et là-dedans, il y a tout ce qu'il me faut pour la broderie, à peu près. Parce que je peux pas tout rentrer dedans. Donc voilà. Euh, 17. Question 17. Et les fils emmêlés, tu gères comment? Ça dépend. En fait, ce que je gère pas, moi, que je gère pas du tout, c'est quand ça s'emmêle, genre, je suis désolée, je prends la toile à chaque fois, c'est incroyable. Au bout d'un moment, je pense plus. Quand ça s'en mêle, quand je fais pour préparer mes toiles, en fait. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Quand elles sont encore en... Ah, j'avais le nom, j'ai plus le nom. Super. En... Pas en bobinette, en... J'ai plus le nom. Bah, génial. En échevette, voilà. Et ben quand je défais l'échevette, bah, des fois il y a des nœuds. Et là, par contre, là, c'est pas possible. Je n'y arrive pas. C'est comme si j'étais dans un manège et que la file d'attente, c'était un méli-mélo et que je ne sortais jamais de ce méli-mélo. Au bout d'un moment, ben, des fois, je prends le ciseau, je coupe, mais je prends le plus de fil possible pour que je le garde.
Mais je n'arrive pas à sortir les nœuds. Je ne peux pas. Je suis là en mode, c'est en train de me stresser, c'est en train de m'énerver. Je n'y arrive pas. Donc voilà. Mais sinon, les nœuds sur la toile, ça va. Je gère. Je gère. Avant, je gérais pas. Parlons de nœuds. Hop, voilà. Mais là, je gère. Je gère la situation. Je gère. Ton astuce pour ne pas te tromper dans une grille compliquée. Bah déjà, mon astuce. Moi, je quadrille mes toiles pour déjà ne pas me tromper sur la toile. Ensuite, je prends le temps de bien compter pour pas me tromper dans le quadrillage. Tout un calcul, tout le mental. Hein. Tout le mental. Moi qui aime pas les maths, Ensuite, j'utilise une application, ça c'est la question suivante. Et même 2 applications, j'utilise Pattern Keeper. Mais Pattern Keeper ne fait pas tout ce qui est point arrière et tout. Et ne fait pas tout ce qui est half stitch et tout, et point de nœud, que Fantastitch le fait. Voilà. Donc moi j'utilise aussi Fantastitch. Mais très peu de personnes, ou alors faut les trouver sur, j'allais dire Soda Stitch, sur Etsy, utilise le format Fantastitch. Donc voilà, je suis un peu loin là. Tu utilises une appli ou un logiciel pour suivre tes encours? Si oui, lequel? Comme je vous ai dit, j'utilise Pattern Keeper ou Fantastitch. Plutôt grille imprimée ou tablette? Les deux. Les deux, parce que des fois, t'es bien avoir ta grille imprimée et quand t'as pas ta tablette ou qu'elle a plus de batterie, t'es là et tu dis tiens, j'ai envie de faire du point compté. Tu prends ta grille imprimée et tu surlignes là où t'es. Et après, tu le remets sur ta tablette, ce que t'as fait, puis voilà quoi. Au moins, t'auras avancé un peu, malgré que ta tablette a plus de batterie. Donc, je n'ai pas de préférence de ce côté-là, à part que ça use de l'encre et de l'électricité, mais bon, je suis pas basée que sur ça. Moi. Mais c'est vrai qu'il faut faire attention, mais je suis pas basée que sur ça. Ensuite, est-ce que tu as déjà créé ton propre motif? Alors, j'ai voulu créer mon propre motif. Je voulais faire ça comme cadeau de Noël. Je vous le montrerai après Noël, si je l'ai encore. Je voulais le faire en cadeau de Noël pour toute ma famille. Mais il ne le prenait pas en compte sur Pattern Keeper. Il ne le prenait pas en compte sur Fantastitch. Et je me voyais pas créer une boutique juste pour ça, pour que, enfin, voilà quoi. Donc au final, changement de programme, changement de projet, et tout ça en trois. Tu modifies souvent les grilles à ta sauce ou pas? Non, je ne modifie pas ma sauce et grilles. Enfin, pour l'instant, non. Ah, quoique, je dis non, mais si. Pour le cadeau de Noël de ma cousine, j'avais une idée en tête, donc j'ai un peu modifié la grille. Enfin, modifié. Je sais à peu près où est-ce que je dois modifier
dans mon idée, la grille. Donc où est-ce que je dois arrêter, quelle couleur je dois mettre, etc. etc. Alors, quelle créatrice ou marque t'inspire le plus? Il y a Madame la Fée, Nova Sloboda, j'aime bien. Lucas S, j'aime bien aussi. Qu'est-ce que... Je réfléchis. Madame Chantilly, un truc comme ça. J'aime bien ce qu'elle fait Kiki la brodeuse. J'aime bien ce qu'elle fait les croix fantastiques. J'aime bien ce qu'ils font Chibiour. Qu'est-ce que j'aime bien encore? Celle de l'Ukraine, là, j'en ai pris un pour ma tati, pour Noël. Il y en a une qui fait plein de gnomes, je sais plus comment elle s'appelle. Pareil, je vous mettrai son essai. J'aime bien ce qu'elle fait, j'adore. Ah, j'ai perdu le fil, Au secours, à l'aide. Il y en a plein que j'aime bien. Je vous en reparlerai parce que je vais faire une wishlist très bientôt. D'ailleurs, je pense que c'est aujourd'hui que je vais la faire. Pour le papa Noël et anniversaire. La broderie qui t'a le plus touché émotionnellement. La broderie qui m'a le plus touché émotionnellement. En vrai... En vrai, c'en est une que je vais faire pour un salon à Dieppe avec l'association. Alors attendez, j'ai oublié le nom de mon association, dans laquelle je suis. Je vais vous donner le nom de l'association dans laquelle je suis. Où on fait l'été prochain un événement, un salon, je sais pas comment on peut appeler ça, sur le féminisme, non, le féministe, je sais plus comment on dit. Et donc j'ai pris une toile qui pour moi me paraît féministe. Peut-être je me trompe. Mais en tout cas, cette toile me touche énormément. Enfin, elle me touche, elle me parle. Je veux dire. Alors je sais pas si on doit faire des toiles ensemble ou si on peut faire des toiles à part, j'en sais rien. Mais dans tous les cas, je la ferai, hein, ça c'est sûr. Cette toile, je vais la faire. Je sais pas si ils vont la compter pour le salon ou pas, mais moi je vais la faire. Parce qu'elle me parle vraiment. Et je vous mettrai une image juste là. À chaque fois je dis ça et j'oublie. Je vous donne le nom de l'association où je suis.
Alors, l'association où je suis, c'est broderie. Bonne question. Ah voilà, c'est bon, j'ai. C'est Dieppe Passion 2000. Voilà. Je sais pas pourquoi j'ai ça. Donc c'est Dieppe. Bah alors. C'est Dieppe Passion 2000. Et donc on a un salon. Bah on n'a pas qu'un salon. On a aussi le marché de Noël. C'est Dieppe Passion 2000. Et donc on a un salon, un événement sur le féministe. Le féministe, on dit? C'est bizarre comment je le dis. Ah, ça me paraît bizarre comment je le dis. Et donc, on doit faire des toiles. Ah, je sais pas si on doit faire des toiles ou c'est... Enfin, faudra que j'y retourne, mais c'est parce que j'ai une sorte de Covid long, ou un virus long, en tout cas. Très long. Très très long. Et je voudrais pas les contaminer. Donc, je sais pas si même avec un masque, ça risque pas. J'en sais rien du tout. Donc, voilà. Question 27. Ton rêve de broderie ultime si tu avais tout le temps du monde? Bah déjà, j'aimerais bien faire un HAED, mais alors là, le problème, c'est que je me dirais, mais est-ce que je vais y arriver, quoi? Si je fais un HAED, vais-je arriver un jour de le terminer? Parce que déjà, une toile, qui n'est pas HAED, mais qui est complète quand même, mais qui n'est pas HAED, j'en ai pas terminé. Donc je me dis, un HAED, tu vas pas le terminer, c'est pas possible. Mais sinon, j'aimerais bien terminer mon chalet de Noël. Et là, j'aimerais bien commencer. Mais je pense que je commencerai... Ah, tiens, pourquoi pas? Pour l'année prochaine. Ma toile Halloween. De chez Letty Stitch. La maison hantée. Je me verrais bien à commencer le début d'année prochaine. Peut-être que ce serait ma toile... Bah non, je vais pas dire ça parce que je vais pas la terminer en un an. C'est infaisable. Je pourrais pas. Me connaissant, je peux pas la terminer en un an. Parce que déjà, mon chalet de Noël, je l'ai pas terminé en un an. Donc je vais pas dire, bah si, ma toile Halloween, je vais la terminer en un an. C'est sûr et certain. Bah non. Bien sûr que non. Alors ensuite, ton rêve de brodeuse, ça c'est bon. La vie de brodeuse. Tu partages ta passion avec d'autres brodeuses. Club, Insta, forum. Bah, comme j'ai dit, je partage ma passion avec l'association que je viens de donner le nom et que j'ai déjà oublié. Super. Je crois que c'est Passion 2000. Dieppe Passion 2000. Les brodeuses de Dieppe. Oui, c'est ça. C'est Dieppe Passion 2000. Voilà. Donc,
je partage ma passion avec elle. Avec elle et eux. Parce que si je me trompe pas, il y a un garçon dans le lot. Donc voilà. Question 29. Ta pire galère de brodeuse. Fil qui casse, tache, erreur géante. Les erreurs. Oh là là, mon Dieu. À chaque fois. Ou alors, si, quand je pense que j'ai... Ou alors... Ah non, mais ça, à chaque fois, ça me le fait. Quand je me dis... Mais ça, c'est la fatigue aussi. Au d'un moment, je me dis, c'est bon, t'es fatigué, arrête. Je me dis... là, c'est bon. Ah non, j'ai fait une erreur. J'ai fait une erreur, faut que je recommence tout. Donc, je recommence. Pourtant, j'ai pattern keeper. Hein. Je recommence. Donc, je pénélope. Donc, je recommence. Et puis, hop, je refais la même erreur. Mais je réfléchis, je recommence à nouveau. Et je me dis, bah non, en fait, c'était bon. Et je dis, bah non, faut que tu te fasses confiance, en fait, dans la vie. Et je me dis, mais en fait, depuis le début, ça se trouve, c'était bon. Donc, c'est à ce moment-là que tu te dis, t'es fatigué, en fait. Hein. T'es fatigué. Et ça, c'est sur le point compté. Ça peut peut-être arriver aussi sur l'estompé, mais moins souvent parce que tu vois les couleurs. Mais sur le point compté, mon Dieu. Et mon Dieu. Mon Dieu. Et là, c'était ce qui arrivait sur le point compté de ma tati. Et moi, je suis très carré. Je suis obligée bah là, non, là, je l'ai pas fait. Mais au bout d'un moment, j'ai dit la chute de flûte, j'ai dit, il faut avancer là. On n'a plus le temps là. Faut carburer là. Donc, j'ai passé au-dessus. Voilà. Mon Dieu! Et oui, j'ai passé au-dessus. Avec l'autre couleur. Qui était la bonne. Et va falloir que je fasse une autre croix parce que j'ai oublié de faire une croix. Enfin voilà, je me comprends moi-même. J'ai juste fait un oubli et qui a fait que ça a fait un décalage. Mais c'est bon, j'ai rattrapé le coup. Je me suis rattrapée, il faut juste que j'oublie pas de faire une croix. Donc voilà. Et sinon, la question 29, c'est... non, ça c'est bon, je viens de le lire. La question 30, c'est... Et pour finir, ton meilleur conseil pour une débutante. Alors, mon meilleur conseil, ça serait... Déjà, débute sur un petit. Alors, tout dépend. Si tu veux faire du point compté, débute sur un petit déjà. Petit. Ensuite, débute sur de l'AIDA. L'AIDA, moi je dirais 5.5. Après, tout dépend. Tout dépend, les filles. Tout dépend. Vous battez pas, dites pas non. Moi je dirais plutôt machin. Tout dépend. Moi personnellement, on m'a jamais appris à faire de l'étamine. On m'a jamais appris à faire du lin. Et mes copines. Oui, mes copines de l'association m'ont dit que le lin c'était compliqué et qu'ils allaient m'apprendre à faire sur de l'étamine. Donc oui, il y a des vidéos YouTube pour t'apprendre. Mais sinon, débute sur de l'AIDA. Teste. D'abord le 5.5. Ensuite, vois si le 5.5 c'est trop simple, ben augmente. Ainsi de suite. Ensuite, ben, si tu arrives avec l'étamine et que tu testes avec l'étamine, ben, tant mieux. Mais en fait, après, soit. Par exemple, tu prends
un dessin comme ça, en point compté, c'est plutôt simple en point compté. Enfin, pour ma part, je trouve que c'est plutôt simple en point compté. Je ne sais pas vous, mais moi, en point compté, on me dit tu fais ça, en point compté, c'est plutôt simple. Après, je sais pas, hein, mais pour ma part, en point compté, on me dit t'as pour l'instant que des croix. Je me dis pas cool. C'est cool alors. Voilà. Enfin, je crois pas que j'ai que des croix parce que là, on me dit j'ai du half. Donc bon, enfin si il y a que des croix, que c'est bloc, voilà, en point compté, bah, c'est plutôt cool. Après, s'il y a un peu de backstitch, tant mieux. S'il n'y en a pas, c'est pas si grave que ça. Si c'est pour débuter, que tu débutes à t'améliorer, à faire tes croix, c'est déjà bien. Ensuite, si tu veux faire de l'estompé, pareil, tu prends du bloc. Si tu veux prendre un peu de confetti, tu prends un peu de confetti. Bon, après, tu peux pas trop savoir ce que tu as en... Voilà, c'est un peu la surprise. Mais en tout cas, quand c'est du Joy Sunday, etc., c'est pas vraiment la surprise. Tu sais à peu près ce que tu as. Mais après, ça va tout seul, quoi. C'est juste agréable comme souhait. Et c'est juste du kiff, pur bonheur. Et voilà. Donc, juste, te prends pas la tête. Fais-toi plaisir. Commence pas par compliqué. Commence par petit. Vois grand plus tard. On a tous voulu voir grand. Et on a peut-être tous regretté un bout d'un moment. Donc commence par voir petit, là, tu vois, là, c'est moyen, tu vois, c'est cool, tu te dis, bon, je fais par-ci par-là. Déjà, moi, là, je me dis, j'ai du mal à avancer sur cette toile. Mais c'est cool quand même, parce que c'est bloc, je me dis, bah, c'est tranquille, c'est zen, il n'y a pas de stress à avoir, ça avancera quand ça avancera, il n'y a pas de pression. Mais il y a des toiles, je n'avance pas. Mais voilà. Et sinon, maintenant, la nouveauté, enfin, c'est plus si nouveau que ça, c'est le 9CT. Ça, par contre, c'est cool, cool, cool. Bon, il y en a qui aiment moins, mais sinon, c'est cool. Ça glisse tout seul. Wouh. Donc, voilà. Je vais taguer. Je vais taguer Claudette. Je vais taguer donc Claudette et ses loisirs. Je vais taguer je réfléchis. Ah, je sais plus son nom. Je la regarde à chaque fois. C'est Eva, je crois. Mais je sais pas si elle fait des tags. Je vais taguer Eva au cas où, mais si jamais elle fait pas de tag, c'est pas grave. Je vais taguer les bazars de Jess. Je vais taguer
Et sinon, bah, je vais essayer de trouver des nouvelles chaînes et je vais les taguer. Comme ça, on soutient les nouvelles copinettes. Voilà. Bah, j'espère que cette petite... Enfin, petite... Oh, mon Dieu. Non, pas petite, ça va faire 1 heure. Plus qu'1 heure. Mon Dieu. Bon, bah, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ben, si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter. Je sais pas s'il y a des gâteaux. Bah, sinon, vous commentez un petit truc en rapport avec Noël. Ou un petit mot. J'y répondrai avec plaisir. N'hésitez pas à partager si le cœur vous en dit. N'hésitez pas à booster. Ceux qui ne sont pas encore abonnés, je vous vois. Donc, si vous aimez le contenu, n'hésitez pas à vous abonner. Plus on est fou, plus on rit. N'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux. Tout est en barre de description. Et bah voilà, merci à tous ceux qui me soutiennent depuis un long moment. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures et de nouvelles vidéos. Ciao!